Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue la suite des cours consacrés au framework JavaScript du jQuery et celui-là c'est la deuxième partie pour manipuler les attributs directement avec les raccourcis jQuery. Donc dans le cours précédent je vous ai montré vous avez commencé à découvrir justement la manipulation et la modification via les attributs jQuery, enfin les attributs des balises div, paragraphes, etc. Mais là, on continue, on va aller encore beaucoup plus loin. Donc, il est possible de connaître la valeur d'un attribut. Vous faites $A donc pour la balise A et @title. Donc, vous récupérez la valeur de l'attribut title du premier lien rencontré. Donc, attr, nom de l'attribut. Ça va accéder à la valeur de l'attribut mentionné. Et ensuite, libre à vous de le modifier, enfin de faire ce dont vous avez besoin pour votre application, votre site internet. Donc c'est une méthode très utile justement pour retrouver la valeur de l'attribut sélectionné ou du premier élément sélectionné s'il y en a plusieurs. S'il n'y a pas d'élément qui correspond à l'attribut que vous recherchez, la valeur onDefine est retournée. Donc cette méthode retourne également un objet jQuery. On verra à la fin de ce cours les exemples de code source, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Je vous explique un petit peu la théorie en premier et après on passe rapidement à la pratique. Vous pouvez justement ajouter un attribut donc avec une valeur. C'est très intéressant. Donc $logo, ça va rechercher getElementById logo, attribut alt avec la valeur dev facile. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça recherche dans votre document HTML l'élément identifié par logo et ça va lui donner l'attribut alt avec la valeur dev facile. Donc c'est très utilisé pour modifier là dans le cas d'une balise image IMG. Donc cette méthode retourne également un objet jQuery, donc très intéressant pour assigner un attribut avec une valeur à un objet un HTML ou une balise div, p, etc. Vous pouvez ajouter plusieurs attributs et plusieurs valeurs toujours avec attr. Donc $image, ça va rechercher la première balise image trouvée. src, vous allez changer donc l'image affichée à l'écran. Donc src, c'est la source URL de l'image. Et alt, si l'image ne s'affiche pas, vous afficherez logo dev facile. Donc très intéressant pour ajouter plusieurs attributs, plusieurs valeurs d'un seul coup à un élément. Il suffit de séparer les différentes propriétés par une virgule. Cette méthode retourne également un objet jQuery. Vous pouvez supprimer un attribut, donc c'est avec remove attr, donc $div1, ça va rechercher l'élément avec un ID qui s'appelle div1 et ça va renlever l'attribut disable. Donc cette méthode retourne également un objet jQuery. Ensuite, vous pouvez connaître l'attribut value. Tu sais, vous savez dans les formulaires checkbox, les textes, les champs texte, tout ça, on utilise value pour récupérer la valeur que l'utilisateur a saisie ou qu'il a coché sur une checkbox. Donc $input.val, ça va récupérer le contenu de l'attribut value du premier champ de formulaire de type input. Donc la méthode val, ça récupère sous forme de chaîne de caractères le contenu de l'attribut value du premier élément de la sélection. Donc cette méthode retourne cette fois une chaîne de caractères. Vous pouvez justement modifier l'attribut value, tout simplement $div-input. Donc ça va chercher une balise div avec un ID input.valUser, donc ça va attribuer la valeur user à cette balise div. Donc cette méthode retourne un objet jQuery. Donc là on a vu ensemble la solution pour rajouter des attributs à une balise, modifier les attributs, les supprimer. Donc je vous montre un exemple de code source, comme ça vous verrez exactement ce que ça donne. Donc voilà, tout le code source jQuery est commenté, c'est-à-dire si vous appuyez sur le bouton de search, donc là on cherche balise button, il y en a plusieurs. Par contre, avec l'ID search, il n'y en a qu'une.
Donc dès que l'utilisateur appuie sur chercher, bah, ça va récupérer le style de la balise spam, et l'afficher. Balise spam, il y en a une ici et son style est ici. Pareil, il y a des boutons grow. Donc le bouton grow, c'est agrandir le tableau. Donc ça va récupérer la balise table et modifier sa largeur tout simplement. Picture, le clic sur le lien. Qu'est-ce qu'on fait quand on clique sur le lien image suivante? Eh ben, on change plusieurs attributs d'un seul coup. La source, donc l'URL de l'image, le alt, le titre de l'image, tout simplement. Ensuite, vous avez d'autres options. Donc, je vous montre en direct. Cherchez, hop, agrandir le tableau, image suivante. Vous pouvez désactiver le style. Donc, tout ça en direct grâce à jQuery. Sélectionnez une valeur. Votre choix est JavaScript. Votre choix est ActionScript 3. Et une commande. Voilà. Vous avez déjà fait une commande. Donc, tout ça, c'est ici avec les clics. Vous avez déjà fait une commande. Récupérer .val, récupérer la valeur, modifier la valeur. Tout ça grâce à jQuery. Donc, j'ai été très vite pour vous présenter le code source parce que pour progresser, vous devez l'utiliser. Donc, téléchargez le code source sous cette vidéo, utilisez-le, mettez-le en pratique dans vos sites HTML5. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.